Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors dans cet épisode, en fait, on continue notre construction de dalles de donjon. Et dans cet épisode, par contre, je vais vous montrer comment moi je fais mes petits murs ronds sans pistolet à colle et pourquoi je ne recoupe pas ici sur les côtés, mais que même mes murs ronds, je les fais toujours sur des dalles de 3 sur 3. Allez, c'est parti. Alors, comment faire des dalles de ici de donjon, mais ici pour une grotte en l'occurrence, faire des coins ronds quand on n'a pas de pistolet à colle. Ok, donc ici c'est une méthode que j'utilise euh, où j'utilise de la colle à bois et donc pas du pistolet. Pour faire la base, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente, je vous mettrai un lien. Ensuite, j'ai mon petit carré de 3 sur 3 où j'ai tout tracé. Et dans ce cas-ci, je veux juste avoir un rond. Ok? Je sais que quand je dois raccorder un mur droit, je sais qu'à mon mur droit, mon mur va arriver ici. Ok? Que l'autre mur droit, si je veux avoir un angle, il arrivera ici. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je vais juste lui tracer un rond à la main. Hop, voilà. Voilà. Ça va être comme ça. Alors ici, je fais ça à la main. Ce n'est pas super droit, hein. Pourquoi? Parce que ce sont des dalles qui représentent une caverne et que les murs des cavernes, en règle générale, c'est pas des beaux ronds, hein. Bon, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes petits carrés de mousse d'isolation que je vais coller. Je vais commencer ici. Voilà, hop. Carré de mousse une fois au cours. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce que je les fais? Je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Je vais d'abord coller tous ceux qui sont entiers. Ok. Là, j'ai encore un ici. Hop. Hop. Et voilà les nougats. Ensuite, c'est très simple. Comme j'ai tracé, je vais chaque fois prendre mon petit carré et je vais le couper en conséquence. Voilà. Ici. Ça, je peux le coller. Voilà. Ok. Si c'est pas juste, de toute façon, ce sera, on le rattrapera par après. Je vais faire celui-ci. Je vais le coller ici. Je vais le couper ici, pardon. Hop. Hop. Voilà. Oui. Si je peux recouper. Voilà. Voilà. Ici, celui-ci d'abord.
Et le dernier. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bout de carton que je vais un peu plier. Je regarde où je dois le couper. Je vais le couper là. Pour rappel, je le coupe un peu plus court pour garder un peu de marge ici et là pour pouvoir appliquer la texture par après. Je le mets, oh ça va, je suis bien contre, je peux tracer l'arrière, hop, voilà. Celui-là, il va aller comme ça. Comme ça, très bien, hop. Et voilà, et je peux même, donc, les déchets des autres, je peux les coller ici, comme ceci. Voilà. Comme ça, j'en ai de tous les côtés. Et surtout, pourquoi est-ce que je garde? Pourquoi est-ce que je ne coupe pas ici? Et que je colle aussi des pavés ici? Parce que après, ici, je vais pouvoir connecter ma pièce ici. Mais si je veux connecter ma pièce ici pour utiliser l'autre côté du mur, je peux aussi faire. Ça me permet d'utiliser tout. Voilà. Et les déchets, pourquoi est-ce que je ne les coupe pas juste comme il faut maintenant? Ben, uniquement parce que quand ce sera sec, ce sera beaucoup plus facile de les couper par après. Voilà. Ok. Voilà. On est bon. Ça bouge encore un peu. Voilà, maintenant on peut glader de colle. Ici, au centre. Et je peux mettre mon petit carton. Mon mur. S'il bouge un petit peu trop ici, on lui donne la forme, hein, c'est tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ceci. Ok, ben voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut comme forme. Chaque fois, utiliser la même méthode. Colle à bois. D'abord, j'ai tracé, coupé mes dalles et puis voilà quoi, coller. Ok. Et alors, pourquoi est-ce que je ne coupe pas chaque fois ici? Parce que simplement, si je veux me servir de l'angle comme ceci, ben ici maintenant c'est un mauvais exemple, mais si, par exemple, hop, je veux lui faire un mur comme ça,
faire ma pièce ici, ben je peux aussi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'utilise de toute façon chaque fois des dalles 2, 3 sur 3. Non, on va passer à l'étape suivante. On va juste texturer les murs. Et pour ça, je vais utiliser ma super texture faite à base de tout, colle à bois et PQ. Alors la recette, vous pouvez la retrouver aussi dans la vidéo précédente. Voilà, hop, hop, hop. Je lui mets tout ça. Voilà quoi, ça vous fait des petits murs. Une pâte à modeler pour pas cher. L'inconvénient, c'est que ça prend une plombe pour sécher. Honnêtement, ça, voilà. Mais c'est bien le seul inconvénient. Et quand ça sèche, ça devient, mais j'ai envie de dire, dur comme de la pierre. Et je vais le dire, dur comme de la pierre. Donc voilà. Hop, scrouch. C'est une méthode qui va, comme vous pouvez voir, aussi assez rapidement. Oups. Voilà. Bon, j'en profite de ce petit moment pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous demander, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ou un petit, hein, peu importe la taille. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Et une dernière chose aussi, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortent, bah, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche aussi. Alors comme vous pouvez voir, je laisse aussi des trous. Ok. C'est ce qui va donner un peu aussi l'effet de crevasse. Donc franchement, voilà. Les trous au-dessus, comme ceci, non. Hein, ça, il faut boucher, ça ne donnera pas un joli effet de crevasse. Mais les trous sous le côté, comme ça, ouais, comme ici, ici, ici et ici, et ben ça donnera bien par contre. Là, le petit coin, ça ne donnera pas bien. Le petit coin ici, donc, hop, je vais remettre une petite boulette. Voilà. Hop. Ok. Allez. Au suivant, comme disait l'adjudant. Bon, après une bonne nuit de séchage, notre pâte à PQ est hyper sec. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai laissé, là où on a laissé le carton apparent, mais ça va vraiment faire des belles crevasses. Donc, vous voyez, on le voit ici, mais une fois que ce sera prêt, ça va vraiment bien donner. En tout cas, je l'espère, on dit Jabs. Bon, une fois que l'étape de séchage, c'est pas facile à prononcer, est finie, on va pouvoir appliquer une sous-couche. D'abord, je vais appliquer ma sous-couche sur mes pavés. Alors la sous-couche, non, ce n'est pas juste de la peinture noire diluée. C'est bien plus que ça. Et je vous invite, si vous voulez avoir la recette de ma Magic sous-couche, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Et je vais mettre le lien ici ou ici.
On verra bien. Ok. Chose très importante aussi, quand on met la sous-couche, on n'oublie pas les bords ici. Voilà. Hein? Vraiment, le but c'est de bien protéger nos pavés de XPS Foam. Avant de lui mettre une couche de peinture à la bourre par-dessus. Voilà. Et en même temps, si vous voulez pas utiliser, si vous n'avez que de la sous-couche de chez Citadel ou quoi, hein, pour vos miniatures, n'utilisez pas ça sur votre terrain, hein, c'est beaucoup trop cher. Peignez simplement partout avec la Magic sous-couche. Maintenant, si vous voulez utiliser une bombe de peinture, hein, d'une autre marque, moins cher, faites-le, mais faites bien attention à ce que vous achetez quand même. Hein. N'allez pas au bricot et acheter une bombe noire comme ça, pouf pouf. Il y a des sous-couches qui sont compatibles avec la peinture acrylique et il y en a qui ne le sont pas. Donc faites quand même attention à ce que vous achetez. Moi, j'achète mes bombes de sous-couche en fait ouais, dans un magasin pour artistes. C'est simplement pour artistes. Donc ils vendent tout. Peinture acrylique, etc. C'est là aussi que j'achète mes peintures Amsterdam. Que j'aime vraiment, c'est une gamme que j'aime vraiment bien. Donc voilà, on peut aussi tout faire. Oui. Alors, si on peut, hop, on fait là aussi si on veut. Hop, 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 hop. Le carton aussi. Voilà. Le problème, c'est qu'on va en mettre plein ses doigts. Ouais, on s'en fout. Parce qu'on est des guedins. Voilà. Voilà. Ouais, on passe au suivant. Le suivant. Voilà. Ben, je crois que vous avez compris le principe. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini tous mes pavés. Notre sous-couche a bien séché. Ben, on est parti pour la peinture. Et oui. Et alors pour la peinture, ben, on va partir sur identiquement le même schéma que les dalles de la vidéo précédente, étant donné qu'elles doivent matcher. Donc on va simplement, allez, dans mon cas, je commence simplement par un gris souris. Voilà. Une fois que c'est sec, il n'y a plus qu'à lui mettre sa petite wash maison. Encore une fois, si ça vous dit d'avoir les recettes de mes wash, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alright. Voilà. Hop. N'hésite pas. On en met. Ça plaque. On peut voir directement comme on a avec je ne veux pas dire un petit peu touche parce que c'est vrai qu'ici je suis en train d'exagérer, mais comme on voit vraiment toutes les craquelures et tout qui ressortent
Donc, sur mon mur, ça c'est vraiment... Bref, la pâte à PQ, ça peut vraiment bien donner, je trouve. Hein? Voilà. Et on va tout de suite aussi comme tout, mes inches ressortent bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Un ou deux petits brossages. Et on est bon. Bon, une fois que mes washes sont secs, je n'ai plus qu'à lui faire un petit brossage à sec de derrière les fagots. Le truc classique. Maintenant, je fais ça à la barbare. Mais oui, on peut faire ça encore plus, allez, bien plus proprement que ça. Ce que je ne suis en train de faire. Voilà. Je vais bien sortir les petits détails. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà, une fois qu'on a fini tout le travail de peinture, qui ici est fort rudimentaire, eh ben, il n'y a plus qu'à ne pas oublier de faire nos petites attaches, qui sont de 1 pouce 3/4 sur 3/4, afin de pouvoir les rentrer facilement dans les trous de 1 sur 1. Et on n'a plus qu'à les attacher ensemble. Et alors, si on veut faire des trucs un peu plus spécial, je vais dire, ben, on peut faire par exemple un coin comme ceci. D'où je trouve l'intérêt de, même si on fait un mur rond, de ne pas le couper ici à l'extérieur. Comme ça, on peut toujours l'utiliser d'une autre façon pour un autre donjon. Il y a toujours des moyens. Voilà. Hop. On va mettre une là. On va les remettre une là. On va mettre dedans. Hop. Voilà. Et on peut faire comme ça les constructions qu'on veut. Et comme on veut. Voilà. Hop, et on arrive par là. Ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, c'est vraiment, c'est efficace. Hein. On peut jouer comme des barbares. Ça tient. C'est tout nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et je vous laisse encore avec des photos de ce qu'on peut faire. Ok? Allez, bisous. Ciao, ciao.